Shalom à tous. Alors, bien sûr, vous avez vu dans la miniature de la vidéo, on va parler de la divinité de Yeshua. J'ai déjà fait 2 enseignements qui parlent de la divinité du Messie. La première vidéo s'intitule « Yeshua, manifestation de Yahweh ». J'avais aussi abordé la divinité du Messie dans la vidéo « Yeshua est-il le Mashiach ». Alors, malgré ces enseignements, de très nombreuses personnes n'arrivent toujours pas à comprendre ce paradoxe d'un Messie à la fois divin et humain. Aujourd'hui, je voudrais aider ces personnes à comprendre pourquoi ils n'ont pas accès à cet élément central de la doctrine nazaréenne. Yeshua nous dit que certains mystères ne sont pas accessibles avec l'intelligence ou la sagesse. En ce temps-là, Yeshua prit la parole et dit « Je te loue, Père, Adon du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » À première vue, on pourrait se dire que Yeshua, il est injuste de cacher certaines choses à des hommes sages et intelligents. Mais alors, quelles sont ces choses dont nous parle le Messie? C'est au verset suivant que nous avons la réponse. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Ce que Yeshua nous dit ici, c'est que l'intelligence et la sagesse ne nous permettent pas de comprendre qu'il est un avec le Père. Yeshua est Érad avec Yahweh. Moi et le Père, nous sommes un. Yeshua affirmait qu'il était Yahweh. Évidemment, après cette déclaration, les Juifs n'ont pas été très contents. Qu'est-ce qu'ont fait les sages d'Israël? Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Yeshua leur dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Elohim. » Alors oui, Yeshua se prenait pour Elohim. Malgré les passages que je viens de vous lire, de très nombreuses personnes n'acceptent toujours pas la divinité de Yeshua. C'est pourquoi je fais cette vidéo, pour leur démontrer que l'intelligence et la sagesse ne sont pas suffisantes pour avoir accès à toute la doctrine nazaréenne. Alors ces personnes pourraient me rétorquer que l'intelligence et la sagesse sont au contraire des choses qui permettent de trouver la connaissance de Yahweh. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de Yahweh, et tu trouveras la connaissance d'Elohim. Alors oui, effectivement, la sagesse et l'intelligence sont très importantes. Ce que Yeshua voulait dire, c'est que ceux qui s'appuient uniquement sur ces 2 valeurs n'auront pas accès à Yahweh. Confie-toi en Yahweh de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de Yahweh. Alors vous allez me dire, bon ok, mais alors comment faire pour avoir un accès au mystère de la doctrine nazaréenne? Est-ce qu'on doit être stupide et inculte? Eh bien, dans le milieu des croyants en Yeshua, il y a pas mal de personnes très très érudites. On appelle ces personnes des pointures. Certaines personnes ont lu quantité de livres historiques, théologiques. Certains savent lire couramment le grec et l'hébreu, directement dans les manuscrits de la Bible. J'ai pu voir de telles personnes, et beaucoup d'entre elles m'ont beaucoup impressionné par leur connaissance phénoménale. Il est vrai que la sagesse et l'intelligence dans les milieux messianiques ou nazaréens sont souvent vues comme quelque chose de respectable, d'admirable. Vous qui me regardez, vous pensez peut-être que pour vous rapprocher d'Elohim, vous avez besoin d'imiter ces sages et ces personnes érudites. C'est-à-dire lire beaucoup de livres, d'apprendre l'hébreu, de lire tous les traités des sages d'Israël, comme dirait l'autre. Vous savez, j'étais comme ça, au début de mon retour à la Torah. Je pensais qu'il fallait écouter et suivre les gens intelligents. Je pensais que pour mieux connaître Elohim, il fallait absolument trouver les fameux sages d'Israël. Mais en réalité, cela ne suffit pas. Yeshua insiste sur le fait que le mystère de sa divinité est caché aux sages et aux intelligents. Et effectivement, il est vrai que ceux qu'on appelle les sages d'Israël, comme certains rabbins juifs, eh bien ces personnes n'ont jamais accepté la divinité de Yeshua. Il faut comprendre que la connaissance d'Elohim n'est pas une simple question de connaissance et d'intelligence. La connaissance d'Elohim
n'est pas quelque chose réservé à une élite. Cela ne dépend pas uniquement de notre QI ou de nos longues études en théologie. Malheureusement, cette idée d'écouter les enseignants ayant fait quelque étude est quelque chose de très très ancré en nous. Quand quelqu'un vous montre son CV et ses diplômes en théologie, quand il nous montre sa maîtrise des langues anciennes, sa parfaite connaissance des versets, alors les gens écoutent attentivement ce genre d'enseignants car l'intelligence et la sagesse font souvent autorité. Dans le passé, j'avais déjà parlé de Jean-Marc Taubois et de son livre sur les fêtes de l'Éternel. Au dos du livre, cet homme montrait son CV comme pour asseoir son autorité d'enseignant. Jean-Marc Taubois a étudié la Bible à Londres, puis l'histoire d'Israël et l'archéologie biblique à l'université hébraïque de Jérusalem. Il a participé à la traduction de la Bible à la colombe. Depuis 1977, il publie la revue trimestrielle Keren Israël, revue d'information sur Israël et l'accomplissement des prophéties bibliques. Il est également l'auteur du livre « Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère » qui traite de l'histoire d'Israël et des prophéties bibliques. Alors malgré son CV très impressionnant, malgré son intelligence et sa sagesse, eh bien cet homme-là enseignait qu'il ne fallait pas essayer d'observer le Shabbat ou les fêtes de l'Éternel, car c'était réservé au peuple juif. Donc, même en étant bardé de diplômes, eh bien on peut complètement passer à côté de la vérité. Même si l'intelligence et la connaissance peuvent être des atouts, le CV d'une personne ne devrait pas être ce qui lui donne l'autorité. Dans les Écritures, l'autorité est donnée par Yahweh. Quand on regarde comment fonctionne la démocratie aujourd'hui, eh bien on cherche à élire des élites, ceux qui ont fait de brillantes études. Néanmoins, Yeshua, il a choisi des hommes simples, des pêcheurs par exemple. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Shimon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. Yeshua n'est pas allé chercher des docteurs de la loi ou des scribes pour en faire des disciples. Même si vous êtes dans le milieu chrétien, pour être un pasteur et donc un enseignant, il faut passer par de longues études. Voici ce qu'on peut lire sur ce site protestant. Devenir pasteur suppose une solide formation biblique et théologique. Il convient de suivre des études de théologie dans l'une des facultés de théologie protestantes, françaises ou étrangères. Le diplôme actuellement exigé est le plus souvent un master professionnel qui comprend 4 années d'études théoriques, 1 année de stage pratique, généralement en paroisse, et la rédaction d'un mémoire. On a tous en nous cet a priori que le meilleur enseignant, c'est celui qui aura le plus de diplômes et le plus d'années d'études. Malheureusement, cette pensée est charnelle et humaine. Le monde dans lequel j'ai grandi m'a endoctriné dans le fait de croire que la raison et les preuves matérielles sont les seules choses qui devraient construire nos connaissances. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit quelque chose sans être en mesure de le démontrer, alors cette personne n'est pas fiable. Cette pensée était celle de l'apôtre Thomas qui ne croyait que ce qu'il voyait. Il n'a pas cru au témoignage des autres disciples. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu la donne ». Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Thomas avait besoin de preuves matérielles pour croire. Cette mentalité est très très répandue aujourd'hui. Mais alors, quelle a été la réaction de Yeshua par rapport à la mentalité de Thomas ? 8 jours après, les disciples de Yeshua étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Yeshua vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit « Le shalom soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Adon et mon Elohim ». Yeshua lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Dans ce passage, Thomas a reconnu Yeshua comme étant Elohim. Il a reconnu sa divinité. Mais pour cela, il a eu besoin de voir des preuves matérielles, parce que sa croyance était construite uniquement sur sa raison et sur son intelligence. Yeshua dira que ceux qui n'ont pas besoin de preuves visuelles sont heureux. Yeshua n'a pas rejeté Thomas, parce que la raison et l'intelligence ne sont pas à jeter à la poubelle, évidemment.
Cependant, Yeshua préférait ceux qui avaient une foi permettant de croire sans avoir vu. Aujourd'hui, je rencontre dans le milieu du retour à la Torah beaucoup de gens comme Thomas. Beaucoup n'arrivent pas à reconnaître la divinité de Yeshua parce que beaucoup utilisent uniquement leur intelligence et leur connaissance pour construire leur croyance. Mais le souci, c'est que certains éléments de la doctrine nazaréenne ne peuvent venir que du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit d'Elohim, ne dit Yeshua est anathème, et que nul ne peut dire Yeshua est Yahweh si ce n'est par le Saint-Esprit. Ce que dit Shaoul ici, c'est que seul le Saint-Esprit permet d'accéder à des éléments de connaissance qui sont les mystères du royaume. C'est aussi ce que dit Yeshua dans d'autres passages. Shimon Képha répondit « Tu es le Messie, le fils de l'Élohim vivant. » Yeshua, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Shimon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Quand Yeshua parle de la chair et du sang, il veut parler de la sagesse et de l'intelligence. Mais il n'y a que l'Esprit de Yahweh qui nous permette de nous révéler la véritable identité de Yeshua. La divinité de Yeshua n'est pas le seul mystère qui était caché. Yeshua parlait aussi en parabole. Il parlait de façon codée pour cacher certaines choses au peuple. Il parlait des mystères du royaume. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Yeshua leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » L'apôtre Shaoul, dans ses lettres, parlera énormément des mystères du royaume des cieux. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Shaoul dit que l'Évangile tout entier est un mystère. En effet, la bonne nouvelle repose sur Yeshua. Certains aspects de Yeshua sont incompréhensibles pour beaucoup d'hommes, notamment sa double origine, à la fois humaine et divine. C'est un des plus grands mystères et tout le monde n'a pas accès à ce mystère. Alors le cœur du message de l'Évangile, c'est la réconciliation entre l'homme et Elohim. Si Yeshua n'est qu'un homme, alors son sacrifice ne serait pas suffisant pour nous sauver. Si Yeshua n'est qu'un homme, alors il n'y a pas de salut en lui. Vous pourriez sacrifier tous les hommes que vous voudrez, cela ne pourra pas nous réconcilier avec Yahweh. Il fallait que Yeshua soit Elohim pour que son sacrifice ait la puissance nécessaire pour sauver l'humanité de ses péchés. D'ailleurs, nous pouvons en faire une démonstration assez rationnelle. Si Yeshua n'est qu'un homme, il aurait pu sauver un autre homme, tout au plus. Si on en croit la loi du talion, vie pour vie. On peut peut-être donner sa vie pour sauver un ami. Mais on ne peut pas donner sa vie pour sauver toute l'humanité, car on voit bien que mathématiquement, ça suffit pas. Il faut une puissance de vie infinie pour sauver toute l'humanité. La parole nous dit que Yeshua est venu pour donner sa vie pour la rançon de plusieurs. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. En mathématiques, si vous soustrayez de l'infini des nombres entiers, cela reste toujours l'infini. Cela veut dire qu'on peut soustraire de l'infini et ça reste toujours l'infini. C'est pour cela que si Yeshua n'est qu'un homme, alors il ne pourrait pas sauver plusieurs personnes, même à travers un sacrifice sanglant. Donc ceux qui ne croient pas en la divinité de Yeshua ne pourront être sauvés, parce que le salut ne peut venir d'un simple mortel. Mais encore une fois, la raison et l'intellect ne nous permettent pas d'accéder à ces mystères. Il faut l'esprit de Yahweh. Beaucoup d'hommes qui reviennent à la Torah gardent leur système de croyance basé sur la science. En effet, la plupart des frères en Yeshua sont souvent d'anciens scientifiques. Quand j'étais au lycée, il y avait 3 grandes filières. Le bac L, littéraire, le bac ES, économique et social, et pour finir le bac S, scientifique. Moi j'ai choisi S pour la filière scientifique. Les personnes qui ont suivi une formation scientifique vont en général faire reposer leurs croyances sur des aspects très cartésiens. En effet, dans la doctrine scientifique, les démonstrations sont systématiquement réalisées avec des preuves qu'on peut voir de nos yeux ou avec des outils de détection et de mesure. Mais dans les Écritures, il y a des choses qu'on ne sait pas mesurer, ni même observer avec nos yeux. Aujourd'hui, personne n'est en mesure de voir Yeshua physiquement et de voir ses meurtrissures comme Thomas a pu les voir. Alors parfois, certaines personnes peuvent voir Yeshua en songe,
Mais pour la science, cela ne suffira pas pour servir de preuve. En effet, il n'y a pas d'outils qui permettent de mesurer un songe. La science permet aujourd'hui d'arriver à comprendre certaines choses, et même d'envisager l'existence d'un créateur, comme par exemple avec le livre d'Olivier Bonnassy. Bonjour à tous, on est avec Olivier Bonnassy qui a coécrit le livre Dieu, la science, l'épreuve. Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent « je crois pas en Dieu, je crois la science ». Croire en la science, ça veut dire savoir que l'homme est rationnel, que le monde, on peut le réfléchir. Ça, c'est très bien. Il faut croire en la science, il faut croire en la connaissance, il faut croire en la capacité de l'homme à connaître. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça nous conduit loin de Dieu ou proche de Dieu? Nous, ce qu'on dit dans ce livre, c'est qu'à un moment, la science a semblé plaider en disant on n'a pas besoin de Dieu pour expliquer le monde. Mais en fait, ça vient de changer. Il y a un retournement. Alors, qu'est-ce que dit la science? La science, elle dit deux choses qu'elle disait pas il y a 100 ans. Elle dit premièrement, l'univers est pas stable, infini, éternel. Il est en expansion. Il y a très certainement eu un début au temps, à l'espace et à la matière, qui sont liés. Einstein l'a démontré. Einstein en a eu l'intuition, il en a fait une théorie, c'était un modèle mathématique, il y a eu des prévisions, ça a été vérifié, tout le monde est d'accord. Si Dieu ne donnait pas l'existence à tout ce qui existe à chaque instant, tout disparaîtrait. Il faut bien qu'il y ait une cause. Cette preuve-là, elle est extrêmement forte. Elle est absolument incontestable. Et elle existe depuis Platon, Aristote, saint Thomas d'Aquin, Leibniz. Donc, la science permet de comprendre l'existence d'un créateur, mais cela ne suffit pas à être sauvé. Tu crois qu'il y a un seul Elohim, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Alors, en plus de croire en l'existence d'un créateur, il faut une chose supplémentaire, c'est l'accès au mystère de l'Évangile. Cela peut sembler paradoxal, mais Yeshua s'est réjoui que cela n'a pas été révélé à tout le monde. En ce moment même, Yeshua tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit « Je te loue, Père, Adonne du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » L'accès au royaume ne dépend pas uniquement de notre intelligence ou de nos connaissances, et nous devons nous réjouir de cela. Plus loin, toujours dans Matthieu, Yeshua dira que la connaissance des mystères du royaume n'est pas donnée à tous. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Yeshua leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous savez, c'est très perturbant de voir que Yeshua ne voulait pas que tout le monde se convertisse à sa doctrine nazaréenne. Et on en revient à la différence entre Esav et Yaakov. Allez voir la vidéo si cela vous intéresse. Alors évidemment, le verset où Yeshua explique que certaines choses sont cachées aux sages et aux intelligents est parfois mal interprété. Comme nous l'avons vu, la sagesse et l'intelligence sont des choses importantes pour connaître Yahweh. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de Yahweh, et tu trouveras la connaissance d'Élohim. Certaines personnes ont mal compris le verset de Yeshua, et ils pensent que seul l'esprit est suffisant pour comprendre Yahweh. Très souvent, j'ai entendu que seul l'esprit permettait de savoir comment obéir à la loi divine. En effet, certains pensent qu'on n'a plus besoin de lire ou d'étudier les lois divines inscrites dans la Torah. Non, un chrétien n'essaye pas d'être bon et de garder la loi par sa propre logique, mais il vit chaque jour de sa vie par l'Esprit, en relation avec le Christ glorifié dans les cieux, afin que, de manière automatique et sans effort personnel, il pêche de moins en moins. De manière automatique et sans effort personnel, il pêche de moins en moins. Alors oui, ils reconnaissent qu'il faut garder la loi, mais, parce que oui, il y a un mais, il faut le faire sans utiliser le cerveau. Un chrétien n'essaye pas d'être bon et de garder la loi par sa propre logique. De manière automatique et sans effort personnel, il pêche de moins en moins. Vous avez bien entendu, c'est ça le nœud du problème. Ils gardent la loi de façon automatique et sans effort personnel.
Donc le cerveau n'est plus actif et il n'y a plus aucun effort à fournir. Alors n'imitez pas les chrétiens qui disent qu'on doit garder la loi sans utiliser le cerveau. Au contraire, la parole dit que l'intelligence et la sagesse nous viennent de l'observation et de la mise en pratique de la loi de Moshe. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent ». La loi divine ne se pratique donc pas sans lire la Bible. Si les apôtres nous ont dit qu'il fallait lire la loi de Moïse à chaque Shabbat, c'est bien parce que l'Esprit leur avait dit d'agir ainsi. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Donc, le Saint-Esprit conjugué à la sagesse et à l'intelligence, eh bien c'est le combo parfait qui nous permet de comprendre la volonté de Yahweh. D'ailleurs, le Saint-Esprit a toujours eu pour fonction de nous faire obéir à la loi de Moïse. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mais revenons-en au sujet de la vidéo, la divinité de Yeshua. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre le paradoxe des versets où Yeshua a dit à la fois être Elohim, et dans d'autres versets, il dit qu'il est plus petit que son père. Mon père est plus grand que moi. Mais comment son père peut-il être plus grand que lui, alors que Yeshua est la manifestation visible de Yahweh? Pour vous faire comprendre, je vais utiliser une parabole des temps modernes. Je vais utiliser les jeux vidéo. Alors, un jeu vidéo peut être une représentation de la création d'Elohim. Il est vrai qu'il existe des jeux vidéo qui sont comme des mondes à part entière. Dans le jargon, on appelle cela des open world, des mondes ouverts. Dans le domaine du jeu vidéo, un monde ouvert, ou un monde libre, ou encore en anglais un open world, est un concept de level design dans lequel le joueur a la possibilité de parcourir librement un monde virtuel en ayant les moyens d'agir sur plusieurs facteurs, tels des objets ou autres éléments du décor. Ce concept est exploité par de nombreux jeux depuis le début des années 2000, au point d'être parfois accusé d'être utilisé comme un artifice servant à allonger la durée de vie. De très nombreuses personnes préfèrent vivre dans ces univers parallèles, ces univers virtuels, ces jeux vidéo, plutôt que dans le monde réel. Alors ces jeux vidéo sont un très grand piège qui rend esclaves des milliers de personnes aujourd'hui. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Mais reprenons cette parabole du jeu vidéo. Admettons qu'un créateur de jeux vidéo veuille jouer une partie de son propre jeu. Comment fait-il? Eh bien, il va créer un avatar. Il va commencer une partie dans son open world. C'est comme si Elohim, il voulait jouer une partie dans l'univers qu'il a créé. Eh bien, Yeshua est comme son avatar. Alors ce que je vous dis là, cela ne reste qu'une parabole bien sûr, ça ne représente pas la réalité. Mais c'est la meilleure image que j'ai trouvée pour expliquer Yeshua. Nous savons que Yeshua, dans les Écritures, c'est l'image de Yahweh. Il est l'image de l'Elohim invisible, le premier-né de toute la création. Yeshua est un peu comme un avatar dans un jeu vidéo. Le créateur du jeu vidéo serait comme le père. Il faut imaginer le père qui prendrait sa manette pour pouvoir jouer avec son image, son avatar donc, dans le monde virtuel qu'il a créé. Parfois, les Ébionites demandent comment Yeshua peut-il être Yahweh s'il affirme ne pas connaître le moment de son retour. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Bon, pour vous expliquer, je vais prendre un jeu vidéo. J'ai créé mon avatar dans le jeu. Alors voilà, il me ressemble un peu, voilà, c'est mon image dans ce petit univers virtuel. Alors quand je prends la manette, je lui fais faire absolument tout ce que je veux. Je lui dis d'aller à droite, il va à droite. Je lui dis d'aller à gauche, il va à gauche. Je lui dis de sauter, il saute. Mais remarquez une chose, c'est que l'avatar, il ne sait pas à l'avance ce que je vais lui donner comme instruction. C'est là tout le paradoxe d'un avatar. Alors celui que vous regardez actuellement, c'est mon image dans le jeu vidéo, et il fait ce que je lui commande.
Donc, c'est vraiment moi, hein, regardez, je suis en train de bouger dans ce monde virtuel, c'est moi. Mais en même temps, voilà, je reste plus grand que lui, hein, ça reste mon image, donc il ne m'est pas supérieur. C'est moi qui le commande. Alors, il est moi, mais je reste quand même plus grand. Yeshua reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Donc voilà, même si Yeshua est l'image de Yahweh dans sa création, il ne peut rien faire de lui-même. Mon avatar, il va pas se mettre à sauter si je lui commande pas. Donc je suis obligé de lui dire, voilà, saute, et ben il saute. Va à droite, il va à droite, va à gauche, va à gauche, et si je lui dis d'aller en rond, ben il le fait. Tout ce que je lui dis, tout ce que je lui commande, il le fait. Dans le jeu vidéo, cet avatar peut donc affirmer à la fois qu'il est plus petit que son père, car effectivement, il n'est qu'une image, mais en même temps, celui qui a vu l'avatar verra aussi le père. Philippe lui dit, « Adon, montre-nous le père, et cela nous suffit. » Yeshua lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le père. Mais comment dis-tu, montre-nous le père ? Si par exemple, je décide de jouer aux jeux vidéo en ligne, je vais me connecter, je vais créer un avatar, je vais me balader dans l'open world, dans le jeu vidéo, et si à un moment donné, je rencontre l'avatar du père du jeu vidéo, je rencontre l'avatar du créateur du jeu vidéo, et mettons qu'il me parle depuis sa maison, avec son casque et son micro, eh bien, en quelque sorte, c'est comme si j'avais vu ce créateur de jeu vidéo, pour ainsi dire. J'aurais vu à la fois son avatar, mais en réalité, j'aurais aussi discuté avec le père du jeu vidéo. C'est pour cela que les gens qui ont reçu le Saint-Esprit en eux peuvent mieux comprendre la divinité de Yeshua. À titre personnel, j'ai déjà eu l'occasion de sentir l'Esprit Saint entrer en moi. Ça ne fait pas de moi Yahweh, évidemment, mais grâce à la venue du Saint-Esprit en moi, j'ai compris qu'on peut être en quelque sorte une sorte de manifestation de Yahweh, mais à petite échelle. Cependant, on n'est pas comparable avec Yeshua. Il y a les fils d'Élohim et il y a le fils d'Élohim. Quand les Juifs ont traité Yeshua de blasphémateur, car il se disait être Élohim, il leur a expliqué que la loi dit qu'on est des fils d'Élohim. Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Élohim. » Yeshua leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole d'Élohim a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes ? Et cela parce que j'ai dit, je suis le fils d'Élohim ? Alors effectivement, il y a un passage dans les psaumes qui dit qu'on est les fils du Très-Haut. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alors effectivement, lorsqu'un homme est rempli du Saint-Esprit, il peut être comparable à un dieu, parce qu'il manifeste Yahweh en lui. Il est donc appelé un de ses fils. Mais il faut faire la nuance avec Yeshua, car lui n'est pas un des fils, mais c'est le Fils unique. Alors en effet, lui a été conçu directement grâce au Saint-Esprit. Mais quant à nous, les êtres humains, nous ne sommes pas conçus par le Saint-Esprit. Nous pouvons avoir l'Esprit en nous, mais il n'est pas constitutif de notre corps. Repartons maintenant dans la parabole du jeu vidéo. Il faut savoir que si un concepteur de jeux vidéo commence à jouer à son propre jeu, évidemment, il pourra faire bien plus de choses qu'une personne qui a juste acheté le jeu vidéo dans une boutique. Si demain je joue à un jeu vidéo et que je vois un des joueurs marcher sur l'eau, eh bien je saurai qu'il a utilisé un cheat code, ou alors qu'il est lui-même le concepteur du jeu. Alors un cheat code, c'est simplement un moyen de tricher dans un jeu vidéo. Ça permet d'avoir en quelque sorte des passe-droits. Quand les apôtres faisaient des miracles, comme Yeshua, c'est parce que Yeshua leur avait donné, entre guillemets, un cheat code, ou en quelque sorte une astuce pour outrepasser les lois du monde visible. Parfois les rabbins disent que Jésus est une fiction. Jésus est une fiction. Certains enseignants juifs pensent que les évangiles sont de la science-fiction. Les évangiles, c'est de la science-fiction.
Il est vrai que Yeshua et ses apôtres ont fait de grands miracles. Yeshua a marché sur l'eau, il a ressuscité pas mal de gens. Il est vrai que cela ressemble beaucoup à de la fiction, ou même à de la science-fiction. D'ailleurs, il y a beaucoup de non-croyants qui disent que la Bible serait le premier livre de science-fiction. Il est étonnant de voir que certains rabbins, ils ont la même mentalité que les non-croyants, parce qu'ils disent que les évangiles sont de la science-fiction. Mais pourtant, même dans la Torah et les prophètes, on trouve des choses qui peuvent nous apparaître comme de la science-fiction. Pourquoi les rabbins acceptent les miracles qu'il y a eu en Égypte, le fleuve qui se change en sang, la mer qui s'ouvre en deux? Pourquoi acceptent-ils les miracles de certains prophètes comme Élisée, qui a réussi à faire flotter le fer d'une hache, ou quand Élisée ressuscite le fils de la Sunamite? D'ailleurs, même une fois mort, Élisée faisait encore des miracles. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Il y a également un passage dans la Torah où Yahweh fait parler une ânesse dans l'histoire de Balaam. C'est pas de la fiction, ça? On se croirait presque dans Shrek. Quand vous avez épargné la mienne. Je suis désolé, le rôle de l'animal parlant qui horripile est déjà distribué. En route, Shrek. Pourquoi, quand c'est une ânesse qui parle à Balaam, les juifs rabbiniques disent « Oui, c'est normal, c'est comme dans Shrek ». Mais quand c'est Yeshua qui marche sur l'eau, « Ah non, c'est de la science-fiction ». Ou alors c'est un canular. Canular auquel croit beaucoup d'humanité depuis 2000 ans. Le plus grand canular de l'histoire. Très bien, franchement réussi. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Je crois tout simplement qu'une partie des responsables du judaïsme, ils n'aiment pas Yeshua. Et pour cause, Yeshua est venu pour révéler l'arnaque de leur Torah orale. Le fait qu'ils ont réinventé la Torah de Moshe. Yeshua a montré que leur autorité était humaine, une autorité basée sur l'intellect et sur la sagesse, mais non plus basée sur Yahweh et son esprit. Ils ont haï Yeshua parce que, finalement, ils haïssaient Yahweh. Effectivement, si Yeshua est l'image de Yahweh, si on déteste Yeshua, ça revient à haïr le Père. Si vous voulez en savoir plus au sujet des conflits entre Yeshua et les rabbins, allez voir la vidéo « Pourquoi Yeshua reprenait les rabbins ». C'est vraiment très instructif. Alors, maintenant pour conclure, je voudrais reprendre la vidéo qu'a fait Lionel Rombine, cet enseignant de Torah Box. Oui, vas-y. Hologos. Lis la phrase complète. Non, hologos. Bien sûr, puisque juste avant. Vous êtes sûrement tombé sur énormément de vidéos comme ça entre chrétiens et musulmans qui se déchirent la tête pour savoir si Jésus, il est Dieu ou Jésus, il n'est pas Dieu. Est-ce que Jésus l'a ressuscité? Est-ce qu'il n'a pas ressuscité? Est-ce qu'il aurait dit ça? Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il n'a pas fait ça? Et en fait, souvent, très souvent, on me demande, en fait quasiment tous les jours, on me demande, mais pourquoi tu réponds pas à ça? Pourquoi toi qui t'y connais en christianisme, pourquoi tu réponds pas? Pourquoi tu rentres pas dans le débat? Ça pourrait être passionnant, vas-y, s'il te plaît, fais-le. Ben en fait, moi je réponds, c'est comme si que je rentrais dans un bus et je voyais 2 personnes en train de se prendre la tête avec un livre, en train de dire, mais non, c'est pas lui le sorcier, il l'a tué à la fin. Mais non, regarde, il y a bien écrit ça, regarde, Harry Potter, il a bien répondu ça à la fille tout à l'heure, donc c'est forcément ça. Et ils se prennent la tête pendant des heures à savoir si Harry Potter, il a fait ça ou il a pas fait ça, ou si c'est lui le tueur ou c'est pas lui le tueur. Pour nous, c'est de la science-fiction. C'est-à-dire qu'on peut regarder ça, c'est sympathique. On pourrait même prendre des pop-corn en train de se dire, bon, ben, c'est marrant. Mais c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. La personne qui a écrit ce livre est une personne qui voulait vendre son produit. Et elle a tout fait. Elle a joué même sur les ambiguïtés. Mi-homme, mi-dieu. Non, 100% homme, 100% dieu. Que des ambiguïtés pour pouvoir vendre son produit. Pourquoi les évangiles ont voulu vendre leurs produits? Ça, c'est un autre sujet. C'est passionnant aussi. Mais en tout cas, un juif, il regarde ça, mais pour lui, c'est de la science-fiction. Les évangiles, c'est de la science-fiction. Dans son TikTok, il parle des gens qui débattent sur la divinité de Yeshua. Bon, il est un peu moqueur sur ces gens-là. Alors, d'un côté, effectivement, il a un peu raison, parce que les débats sur la divinité de Yeshua sont en général vains. C'est des débats qui n'ont aucun intérêt, on l'a expliqué dans cette vidéo. Une personne qui n'a pas reçu l'esprit, tu pourras lui expliquer en long, en large et en travers, il ne sera pas en mesure de comprendre la divinité du Messie. Par contre, si la divinité de Yeshua est autant débattue,
C'est justement parce que sans cette divinité, il n'y a point de salut. Il n'y a pas de réconciliation possible avec Yahweh. Les juifs rabbiniques, les musulmans ou toute autre personne qui ne croit pas en Yeshua, l'image de Yahweh, eh bien aucune de ces personnes ne pourra vivre. C'est pour cela que le débat sur la divinité est si important. L'ennemi recherche notre mort. Il fera donc tout ce qu'il peut pour renverser la divinité de Yeshua. Et pour terminer cette vidéo, je voulais dire qu'elle s'adresse à des personnes qui ont autrefois reçu l'Esprit au début de leur conversion, des personnes qui ont donc cru au salut dans la personne de Yeshua, mais ces personnes ont éteint l'Esprit en eux parce que voilà, ils sont allés écouter des personnes sages et intelligentes qui n'ont pas l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. Vous savez, aujourd'hui, il y a une expression populaire qu'utilisent les jeunes, ils disent « Oh, je l'ai éteint !» Alors, effectivement, Shaul nous dit qu'il est possible d'éteindre l'Esprit en nous. Ça veut dire que on peut tuer quelqu'un spirituellement. Et parmi les sages d'Israël, il y a des enseignants juifs qui sont spécialisés dans le fait d'éteindre l'esprit. Cette vidéo s'adresse donc à ces personnes qui ont été éteintes et qui ont préféré s'appuyer davantage sur leur sagesse plutôt que sur l'esprit. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté l'enseignement jusqu'au bout et je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, Shalom.